Maintenant, on va avoir une invitée pour nous parler d'un truc qu'elle a vu récemment, ok? Le GP Explorer 2. On est en mode désertion bagnole, d'accord? Faut bien qu'on parle de ça. C'est l'actu bagnole du moment. Bienvenue dans Désertion. Est-ce que t'es allé à la première édition? Oui, j'ai fait les 2 éditions. Ok. Est-ce que tu peux déjà nous raconter où c'est, ce que c'est? Parce qu'en fait, moi, je vais présenter ça comme un noob vraiment de l'extérieur et je vais dire ça n'importe comment. Alors, du coup, là, c'était la 2e édition. La première, c'était l'année dernière. C'est un événement fait par le youtubeur Squeezie qui regroupe 24 youtubeurs qui, pendant des mois, se sont entraînés avec la Fédération française des sports automobiles pour piloter des Formule 4. Et donc voilà, c'est des gens qui n'ont jamais fait ça de leur vie. C'est des équipes de 2, donc c'est des binômes qui courent qui font la course en même temps. T'as un classement qui est fait individuellement et aussi t'as une coupe qui est remise pour le binôme qui a eu le plus de points suivant leur place, quoi. Avant d'aller à ces trucs et de t'intéresser au GP Explorer, est-ce que t'étais le genre de meuf à t'intéresser aux courses de voitures? Ou est-ce que c'est arrivé avec le GP Explorer? Bah non, pas du tout. C'était la première fois que... Enfin, je regarde pas vraiment la F1 ou ce genre de choses. Je m'intéressais pas trop au sport automobile. Et c'est vraiment le concept de... Enfin, parce que la plupart des youtubeurs qui sont présents et qui étaient invités, c'est des... Je regarde beaucoup de vidéos YouTube, donc c'était plutôt pour le concept et suivre les gens que je regarde au quotidien. Et ça m'a fait découvrir le sport automobile. Après, c'est pas quelque chose duquel je suis fan au quotidien, mais pour le coup, c'était quand même sympa à voir de manière ponctuelle, quoi. Ça t'a pas rendu fan de bagnole après? C'était impressionnant et il y avait quand même assez de l'adrénaline au moment de la course où on était à fond, on suivait vraiment le classement, les dépassements, les petites actions de conduite qui donnaient un peu de piment à la course. Et ça, j'ai trouvé ça sympa. Après, je pense qu'honnêtement, je trouvais ça sympa parce que c'était des gens que je connaissais et que ça m'intéressait de les voir se battre entre eux. Mais pour autant, je pense pas que je regarderais des grands prix de pilotes professionnels parce que je les connais pas, je les suis pas. Il n'y a pas ce côté intérêt qui est lié au fait que je les suis au quotidien déjà. Cette année, il y a eu Pierre Gasly et Esteban Ocon qui sont des gros pilotes de F1 français. Enfin, Esteban Ocon, je sais pas s'il est français, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont fait une démo de Formule 1 juste avant la course, donc on a vu un peu la différence. C'est pas du tout le même gabarit ni le même bruit, donc on sent qu'il y a une puissance qui est quand même pas la même. Après, c'était quand même, ils font quand même, je crois, des pointes à plus de 200 km/h sur les lignes droites en F4. Qu'est-ce qui a gagné? C'est Despiello. C'est un youtubeur que je connaissais pas avant. Après, c'était Sylvain donc de Villebrequin, qui fait partie d'un duo où eux, ils sont vraiment spécialisés sur les voitures, l'automobile et tout. C'est vraiment leur cam. Et le 3e, c'était un des mecs qui travaille avec Amixem, qui était en binôme avec lui. Bon, maintenant, il faut qu'on ait décider si c'est un truc de beauf ou pas. Toi qui y étais, tu vas pouvoir nous parler de l'ambiance, mais déjà, j'aurais bien aimé que tu vois cette vidéo là. Tu me dis si ça ressemblait à ça, ok? Ça, c'est une vidéo de Channel 5 avec Andrew Callahan, et c'est un mec qui va à une course de bagnole aux États-Unis, et c'est juste pour voir l'ambiance que moi j'imaginais qu'il y aurait au GP Explorer. I would like to view a human anus. Respectfully towards women, though. Yes. Je vois. Est-ce que ça ressemble à l'ambiance du GP Explorer? Non, pas trop. Pas trop. Déjà, je pense qu'en France, il y a un côté très texan, un peu beau. Qui sont en mode redneck et tout. Ouais, mais non, après pour le coup, je sais pas comment est le public en général dans les courses de sport automobile, j'ai pas du tout de point de comparaison, mais non, il y a personne qui buvait de bière dans les chaussures. C'est vrai ça. Chose que j'ai remarqué, c'est que, moi je suis pas trop du genre à chanter ça, mais il y a eu beaucoup de fois la Marseillaise quand même, dans les tribunes. Ah ouais, à fond. C'était, ça m'a un peu choquée parce que moi je suis pas
je suis pas habituée à entendre 15 fois la Marseillaise en quelques heures. Et puis il y avait que des Français qui participaient, donc c'était pas comme si c'était pas en mode allez la France ou quoi. Ouais, non, c'était, je sais pas, pure fierté d'être français, j'en sais rien. Bon, il y avait quelques chants beaufs français, genre popolo, popopo, enfin bon, voilà, des trucs comme ça. Ouais, bon, d'accord. Mais après, c'était bon, enfin, c'était bon moment. J'ai pas trop remarqué de trucs beaufs, ça allait. Sauf les voitures. Est-ce que en termes de quotas hommes-femmes, c'était pareil? Ouais, pour le coup, c'était, enfin, il y avait autant d'hommes que de femmes, je dirais. C'est du fait de la présence des youtubeurs. La plupart des gens qui regardent les réseaux, t'as autant de filles que de mecs. C'est assez bien réparti, plus que dans les participants en tout cas, puisqu'il y avait que 5 meufs, je crois, sur les 24 pilotes. Pendant l'événement et après, les quelques critiques qu'il y avait, genre par exemple sur Twitter, tu vois, c'était ces mecs filent des millions de dollars, tu vois, surtout Squeezie, ils pourraient créer n'importe quel événement. Et ils ont créé un truc, disons que ça fait un peu club de Richou, tu vois, ce truc de course automobile. Ah oui. Et... par contre, oui, clairement, oui. Ça fait un peu, je voulais me payer un truc de F4 avec mes copains et c'est cool si ça peut rassembler du monde et si ça peut être rentabilisé par le fait d'en faire toute une compète et machin. Enfin, ça fait un peu envie de Richou qui peut se permettre de le faire. Attends, il y a quelqu'un dans le chat qui dit on a eu le vélodrome pour l'événement L'échappée de Domingo. Je mate. C'est la méta. Hein. Oh mais attends, ils sont dans un stade là? Bon ok, bon, c'est marrant mais c'est un peu plus cheap. C'était quand même un truc électrique. Alors qu'ils auraient pu faire un tournoi de vélo, vraiment en vélo les gars, vous êtes flemmards là. Surtout s'ils squattent le vélodrome. Le vélodrome c'est fait pour ça. Et en fait s'ils squattent le vélodrome pour faire du vélo sur place d'appartement, branché à des écrans de malade et tout, c'est un peu du gâchis. Après il y a des événements, genre il y a Amine... qui a fait un match de foot. Ouais, qui a fait un match de foot. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Il y a d'autres trucs comme ça mais... Le match de foot, moi j'ai pas trop suivi, d'autant plus qu'il y avait 0 nana. Exact, c'est encore pire. Après, il semblerait qu'ils aient dit qu'ils ont une communauté qui est beaucoup plus masculine et qui voulait pas infliger à des nanas de... Ça veut dire quoi ça? C'était majoritairement masculin et que potentiellement elles se seraient pris des vagues de haine un peu violentes. Et je pense aussi que même s'ils avaient proposé à des nanas, je suis pas sûre qu'elles auraient dit oui. Mais je valide pas, c'est pour ça que j'ai pas... Parce que c'est le même concept que dire pour protéger les femmes, quand même, faudrait mettre un voile et tout, parce que sinon, dans notre commune, c'est quand même chaud, tu vois, vous allez vous prendre des remarques et tout. Et le coup de dire, ouais, mais en fait, il n'y avait pas de femmes qui jouaient, parce que quand même, c'est pas un sport mixte et elles auraient eu du mal à gagner. J'ai vu le match, les gars, d'accord? Ils étaient tous claqués au sol, bedonnants, ils trébuchaient au bout de 2 pas. Je pense que t'as des nanas qui sont beaucoup plus sportives qui auraient réussi à lui piquer la balle sans problème. 100%. Mais oui, après, j'ai vu dans les commentaires qu'il y a Odéville qui parlait de l'écologie. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu un truc qui est fou. Enfin, moi, c'est la dualité du truc. C'est que moi, j'y suis allée parce que ça me donnait envie et que ça représente vraiment... ces gens qui étaient là, c'est vraiment des gens que je suis au quotidien. Donc, je les apprécie beaucoup et tout. Après, c'est vrai que le projet, moi, la F1, je regarde pas et je m'y intéresse pas. Et c'est vrai que je pense au côté écolo quand on parle de F1 ou de sport auto. Je me dis, quand on fait les 24 heures du Mans où tu as des voitures qui tournent 24 heures, je me dis, wow, ok, chaud. Là, c'était que quelques heures, non? Là, c'était 15 tours, plus les qualifications, etc. Mais c'est vrai que, en tout cas, je trouve de la part d'influenceurs, de faire ce genre d'événement, c'est pas forcément l'idéal en termes de représentation. Et c'est surtout le discours qu'ils en ont eu à côté, c'est que je crois que pendant le live, ils ont dit oui, on sait que c'est pas très écolo, mais dans leur quotidien, les pilotes ont essayé de limiter leur impact pour compenser, alors qu'on sait très bien que le mode de vie des influenceurs, c'est l'opposé de ce qui est écolo, quoi. Ouais, et puis ils peuvent dire ce qu'ils veulent, genre je vous promets que à côté de ça, je pisse dans la douche et tout, mais bon, en fait, tu vois, on peut pas vérifier, quoi. J'ai entendu quelqu'un défendre disant que c'était électrique. C'était des F4 électriques. Je suis pas sûre que ce soit électrique parce que quand il se posait la question de rajouter des tours, il parlait du réservoir d'essence. Ouais, d'accord, c'est dead. Pour juger, quand on est anti-bagnole à mort comme moi, il y a ce côté écolo, mais il y a ce côté... Est-ce que ça propage l'idéologie de la bagnole? C'est-à-dire, est-ce que c'était grave macho?
quand on voit la répartition, moi, il y avait quand même des nanas, et je sais pas si c'est le fait que il y a moins de nanas sur YouTube, en tout cas, qui pourraient être intéressées par ce genre de défi. Voilà, bon, je pense honnêtement que ça n'a pas été réfléchi comme étant fait exprès qu'il y ait moins de nanas, etc. Parce que l'organisateur, notamment Squeezie, c'est celui il fait partie des gens qui s'expriment le plus sur le nombre de femmes qui sont dans leur métier et tout. Mais par contre, les gens qui regardaient, les gens qui étaient sur les lives, même ceux qui étaient soutenus, c'était généralement pas les femmes. Et on voit très bien l'accident de Manon et de Maxime. Donc c'est Manon qui a fait une erreur de jugement et qui a pris un virage dans l'angle mort de Maxime et qui n'a pas réussi à freiner. Je mate les images vite fait, voir comment ça a tourné. Oh, ça a touché! Ça a touché! Il y a des voitures dehors. C'est une Racer by Alpine, je crois que c'est Manon. Donc du coup, elle a effectivement touché Maxime et ça a fait qu'il a dû arrêter la course et elle aussi. D'autant plus qu'elle, du coup, avec le choc, elle a dû aller à l'hôpital. Lui, il n'a rien eu. Il a juste dû arrêter la course. Et Manon s'est pris une vague de haine par des raids de mecs en disant qu'elle avait gâché la course de Maxime. Sachant que l'année dernière, il y a deux pilotes qui se sont foncés dedans, l'un et l'autre. C'était deux hommes et ils se sont gâchés mutuellement. Il y en a un qui a fait une erreur, ils se sont gâchés mutuellement la course et personne n'a rien dit, quoi. Donc, même si en effet elle a fait une erreur, quand il y a les hommes qui font des erreurs, c'est en mode soutien, mince, c'est dommage, machin. Et puis, elle, tout le monde la pointe du doigt sur son erreur et cherche dans tous ses vlogs la minute où elle aurait dit ça, qui pourrait justifier qu'elle conduit mal. Les gens sont... Ouais, je vois le genre. En fait, là, c'était un post de noustoutes.org qui dit: les organisateurs d'événements en ligne doivent prendre leurs responsabilités face au harcèlement misogyne. Bon, ça, c'est un truc qui est dans toute la société. Mais c'est vrai que le monde de la bagnole, c'est un monde particulièrement misogyne. Et quand on a vu les stats il y a quelques semaines qui disaient que c'était les hommes qui tuaient le plus de monde en voiture. Et donc là, tu dis, ça s'est quand même un peu exprimé dans le sens où, même si dans le public c'était moite-moite parce que c'est les youtubeurs qui amènent les gens et c'est pas la bagnole qui amène les gens, donc du coup au niveau public c'était plus mixte, tu vois, mais en termes de pilote il y avait énormément plus de gars et il y a eu donc des comportements de merde vis-à-vis de la meuf qui a eu un accident. Tous les commentaires sexistes qu'on peut imaginer, femme au volant, machin, pourquoi on laisse les femmes conduire, moi je conduirais mieux, c'était des dires de mecs, etc. Ouais, d'accord, classique. Il y a des exemples et tout, et c'est clairement ça, quoi, genre, pourquoi ils mettent des meufs, sérieux? Je n'ai jamais fait de F1, je suis probablement moins bon qu'elle, mais putain, cette grosse vache qui a niqué sa mère, a niqué les courses comme ça, et des mois de travail pour Maxime. Bref, je vois le genre. Après, c'est peut-être que des gamins, mais quand même, quoi. Disons que cette ambiance-là est un peu validée, genre les mecs qui regardent ça, ils se sentent légitimes à faire ce genre de commentaires. Honnêtement, le jour J, on était un peu outrés parce que, ils ont pas trop parlé au micro et en live de Manon. Ils ont parlé de Maxime, il y a eu des images de lui. Bon, Manon était partie à l'hôpital, donc voilà, mais il y a que un youtubeur qui a pris la parole, qui a dit on pense à Manon, etc. Et en soi, ils se sont exprimés rapidement, mais je pense que c'est clairement pas assez. Et quand il y a eu l'accident, la première chose que j'ai dit à mes potes, c'était putain, ça fait chier que ce soit une nana qui soit rentrée dans un mec parce que c'est sûr qu'elle va se prendre une vague de haine. Ouais. Et c'était sûr, là, ça fait 2 jours que son prénom est en top tweet sur Twitter. Ah ouais. Et que les gens parlent que de ça, quoi. Là, je sais pas si ce soir ça y est, mais en tout cas, aujourd'hui, dans la journée, ça y était encore, alors que c'était samedi. C'est quand même dingue. Alors que l'année dernière, ça avait pas fait le même bruit pour les 2 garçons qui se sont rentrés dedans, quoi. Tu peux me faire un plaidoyer là en pourquoi le GP Explorer 2 n'est pas un événement de beauf? T'as absolument 30 secondes pour nous convaincre. C'est parti. Ok. Je pense que c'est surtout un événement qui rassemble toute une génération et qui est là pour donner des... c'est un gros défi. Ça motive les gens à soutenir, à prendre parti pour certaines personnes. Ça donne un petit peu un côté adrénaline, tout en mettant en avant un sport qui est intéressant et qui n'était pas trop mis en avant parce que c'est réservé à que certaines personnes. Donc c'est une façon de promouvoir un sport, même si c'est pas écolo, qui est quand même cool, et ça montre le dépassement de soi puisque c'est des gens qui y connaissaient rien, qui ont progressé pendant 6 mois et qui montrent qu'avec le travail ça peut être mieux. Et voilà, c'était un événement super sympa, chaleureux. C'était... Voilà, ça rassemblait toute une génération et les gens étaient... Le temps est passé, fini.
Je devrais pas faire avocate, ça, c'est sûr. Ok, le sondage est lancé, les amis. Si vous avez été convaincus, allez-y voter. Le GP Explorer, est-ce que c'est un truc de beauf ou pas? C'est quoi les critères du beauf? L'alcool, les comportements patriarcaux, le vroom vroom. Est-ce qu'il y avait de l'alcool dans l'événement? Il y avait Dans le public. effectivement un stand de bière. Et il y avait des gens qui, dès 10h du matin, avaient une bière à la main. Donc oui, ça peut faire pencher la balance sur le côté un peu beauf. Mais C'est mort. Merci de cette dernière information. Ok, voilà. Est-ce qu'il y avait des merguez? non, pas de merguez. Il y avait une offre assez variée de nourriture. Enfin, Ok. j'ai pas vu les merguez, et Bref. beaucoup d'options végétariennes et véganes. Ouais, je vais dire. Ah, Bref, il y avait des chipots, quoi. Ok, d'accord. Il y avait un petit effort là-dessus. Bon, écoutez, le sondage n'évolue pas. On peut dire que c'est un truc de beauf. Merci Lisa de ta participation. Avec plaisir. Prochaine fois que tu fais un truc de beauf, tu nous fais un rapport. Tu viens nous convaincre que c'est pas le cas et on verra. Peut-être que tu y arriveras la prochaine fois. Bon. J'avoue, j'ai été faible, j'ai craqué. Attends une seconde. T'as acheté du merch GP Explorer? Oui, j'ai acheté un t-shirt, effectivement.